souhaite la bienvenue au musée de l'Ancien Évêché, qui est l'un des 11 musées du réseau du département de l'Isère. Voilà, je me présente, je suis Sylvie Vincent, responsable du musée, et je vais vous faire suivre une visite guidée de l'exposition Vivre le cubisme à Molly Sabata. Avant de vous présenter l'exposition, quelques mots sur le musée. Donc, le musée de l'Ancien Évêché est situé dans le centre historique de Grenoble. Il est installé dans un bâtiment prestigieux qui est celui l'ancien palais des évêques, d'où son nom, musée de l'Ancien Évêché. C'est un musée qui a une véritable dimension patrimoniale, avec ce très bel escalier du XVIIe siècle, mais aussi la façade de l'Ancien Évêché du XIIIe siècle. Donc le visiteur peut vraiment se faire plaisir en voyant encore le bâtiment avec des vestiges très importants. C'est aussi un musée qui a un fort potentiel archéologique, de par les objets qui sont présentés, mais également au sous-sol la présence de vestiges exceptionnels, ceux de l'ancien baptistère du IVe siècle et puis du rempart gallo-romain de Grenoble. On peut découvrir dans ce musée l'histoire de l'Isère, du Dauphiné, du territoire, de ses habitants, et puis à travers une politique dynamique et en matière d'exposition, des expositions sur le thème en lien avec le territoire, mais sous des formes très diverses, dont aujourd'hui on va parler d'art moderne également, mais à travers bien sûr le biais du lien au territoire. Molly Sabata, c'est un très bel endroit qui se situe à Sablons, dans le nord-ouest du département, qui est peu connu en fait. Donc c'est une très belle maison, un très beau domaine qui est un fort potentiel patrimonial, mais au-delà de ça, Molly Sabata a une histoire extraordinaire puisque cette maison a accueilli à partir de 1927 une communauté d'artistes qui a été créée par l'une des grandes figures des avant-gardes artistiques du début du XXe, Albert Glaise. Albert Glaise qui est un grand peintre cubiste, même s'il est finalement peu connu en France, mais beaucoup aux États-Unis. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est engagé et qui a souhaité créer une communauté d'artistes autour de son œuvre et de sa pensée. Donc à partir de 1927, on va avoir des peintres, des écrivains, des critiques d'art, des philosophes, etc., qui vont se succéder et qui vont vraiment créer une véritable émulation artistique. Donc l'exposition Vivre le cubisme à Molly Sabata est consacrée à cette épopée humaine et qui est toujours vivante puisque le site est encore occupé aujourd'hui par la résidence artistique de Molly Sabata. Vous êtes ici devant un tableau d'Albert Glaise qui s'appelle L'Écuyère et qui a été peint en 1920 et qui nous a été prêté par le Centre Pompidou pour vous montrer aussi, pour vous dire que l'exposition a la chance d'avoir bénéficié de près de nos grands musées territoire français. Donc pour revenir à ce tableau, il est révélateur véritablement de l'art d'Albert Glaise. Donc Albert Glaise, c'est un peintre cubiste. Le cubisme est inventé en 1907 par deux grands peintres qui sont très connus, qui sont Picasso et Braque. Et Glaise, lui, va, on va dire, inventer un cubisme qui est basé sur des formes géométriques,
une composition sans perspective et il va faire jouer, mettre en mouvement donc ces formes géométriques qui sont très colorées par ce qu'il va nommer des translations rotations, c'est-à-dire il va faire bouger des plans à droite, à gauche, et ce qui permet de dynamiser véritablement la surface donc picturale. C'est vraiment cette pensée-là qui va être un élément moteur dans la communauté artistique de Molly Sabata, puisque les artistes vont s'inspirer de ce système de rotation-translation. Albert Glaise, au-delà d'être un grand peintre, est aussi un homme engagé et en créant cette communauté à Molly Sabata, il souhaite prôner un retour à l'artisanat et un retour aussi à la terre. Donc tous les artistes qui vont venir sur son invitation vont être dans cette logique-là. La figure qui va vraiment marquer Molly Sabata, c'est celle d'Anne Dangar. Anne Dangar est une Australienne, elle est peintre donc à l'origine. Elle arrive assez tardivement à Molly Sabata en 1930 et elle est âgée alors de 45 ans. Donc Anne Dangar, c'est elle qui va vraiment, c'est une admiratrice sans borne donc de Glaise, et elle va vraiment vivre toutes les théories donc de Glaise, va les mettre en pratique, notamment en se rapprochant des potiers donc de ce territoire à Roussillon. Elle va être initiée à la technique donc de la poterie, de la terre vernissée, et voilà, ça va tout à fait dans la logique de Glaise, dans ce retour à l'artisanat. Donc vous êtes ici devant un mur, si je puis dire, donc, de céramique qui ont été produites par Anne Dangar. Et Anne Dangar s'inspire aussi bien de motifs cubistes, que vous en avez quelques exemples, que des motifs religieux, également celtiques, puisqu'elle est d'origine donc australienne. Vous êtes ici dans un espace qui est davantage consacré à la communauté humaine donc, de Molly Sabata. Les artistes, je répète, viennent à l'invitation donc, de Glaise, mais la communauté reste néanmoins très fragile, avec des personnalités hautes en couleur, et donc les caractères s'affrontent. Bon, ce n'est pas toujours évident. Quoi qu'il en soit, on a des artistes qui ont vraiment marqué cette communauté. On a voulu évoquer ces quelques artistes parce qu'ils sont extrêmement nombreux, par des photographies, mais également par des noms qui sont inscrits sur ce tableau. Donc parmi les artistes qui marquent cette communauté, donc Anne Dangar, donc la fameuse potière, mais également Lucie Devel, qui est donc accoudée au balcon donc, de Molly Sabata, qui va au départ, qui accompagne un autre artisan, si je puis dire, un autre artiste qui marque la communauté, c'est César Geoffrey, qui est un musicien dont on entend d'ailleurs donc une composition. Lucie Devel est gouvernante de la fille, donc, enfin de la famille, et elle va poser ses valises, si je puis dire, à Molly Sabata, puisqu'elle va devenir tisserande. Au-delà donc de Lucie Devel, nous avons également Jean-Claude Libert qui est potier, mais également Jacques Place qui est aussi tisserand. Voilà donc des personnages qui vont vraiment marquer et qui vont se succéder, mais qui en même temps vont vraiment définir ce qui fait aujourd'hui encore l'âme de ce lieu.
Donc l'aventure de Molly Sabata ne s'arrête pas avec la mort de Glaise en 1953. En 1980, sa veuve, donc Juliette Roche, elle-même décède et va léguer le domaine à une fondation qui va en 1984, qui sera la Fondation Glaise, avec l'idée de continuer à transmettre l'œuvre de son mari, mais également à maintenir des artistes sur les lieux. Donc cette fondation Glaise va créer des résidences, d'abord des résidences d'artistes, d'abord durant l'été, et puis à partir de 2010, ces résidences vont devenir des résidences à l'année. Depuis 2010, on a à peu près 250 artistes qui sont passés par Molly Sabata, et Molly Sabata est toujours, encore aujourd'hui, un lieu maintenant de création contemporaine incontournable. Donc, en 2018, le président du département d'Isère, Jean-Pierre Barbier, a souhaité créer un prix, le prix Art contemporain du département d'Isère, en partenariat avec Molly Sabata. Donc ça s'inscrit aussi toujours dans cette logique de dynamique artistique, de création contemporaine. Et on a voulu aussi évoquer ce prix parce que pour les jeunes artistes qui doivent avoir un lien avec le département d'Isère, c'est aussi une véritable opportunité d'être exposés et d'être, on va dire, les œuvres peuvent être acquises aussi, et généralement elles sont acquises par le département. Donc on a évoqué les 4 artistes qui ont été primés depuis 2018, et parmi ces artistes, nous avons Éléonore Saint-Agnand, qui a été la première lauréate, et qui a présenté ici des œuvres qui sont intéressantes puisqu'on retrouve le lien à l'histoire de ce territoire, et Molly Sabata, par le domaine de la céramique. Vous avez ici 3 céramiques, et au-delà de ces céramiques évoquent 2 personnalités qui ont marqué le lieu. Donc Anne Dangar, qui est évoquée à travers la première céramique. Ici, Lucie Devel, la tisserande, qui a aussi beaucoup marqué les lieux, accompagnée du chat Mowgli, qui était un chat qui habitait également les lieux. Nous arrivons au terme de cette visite. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que l'entrée au musée ainsi qu'à l'exposition, comme dans tous les musées du département, du réseau des 11 musées, est gratuite. Voilà, donc on vous attend très nombreux à cette exposition. Et puis vous rappelez également que vous pouvez consulter le site internet musée.isère.fr, où là vous aurez toute la programmation en lien avec l'exposition. Donc pour celles et ceux qui souhaitent en savoir davantage sur l'exposition, je ne peux que vous recommander de lire cet ouvrage, Vive le cubisme à Molly Sabata, qui est l'ouvrage qui accompagne l'exposition, où on a eu la contribution de grands spécialistes, d'Anne Dangar, mais également d'Albert Glaise, notamment Christian Briand, qui est conservateur général à Pompidou. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette visite, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine visite guidée au musée de l'Ancien Évêché.